Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Quand c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble une base importante de la cuisine, le fumet de poisson. Alors le fumet de poisson, c'est quelque chose de pas très compliqué. Voilà, il suffit juste d'avoir un peu d'arête, un peu de vin blanc et un peu d'oignon. Et puis 2-3 trucs en plus. Voilà, mais c'est surtout le savoir-faire. Comment on arrive à faire un très bon fumet de poisson. Donc, il faut déjà des bonnes arêtes. Donc, on utilise soit des arêtes de sol en général, des arêtes de turbo, des arêtes de carlet. Voilà, ça c'est vraiment les arêtes qu'il faut plutôt choisir pour faire cette base de sauce. Et puis, vous allez chez votre poissonnier, il sera ravi de vous donner, parce que souvent les arêtes on les jette, il sera ravi de vous donner quelques arêtes. Vous pouvez aussi préparer ça à l'avance. Bien sûr, vous faites votre fumet et puis ensuite vous le laissez refroidir et vous pourrez très bien le congeler. Ensuite, il faut avoir un bon vin blanc sec. Voilà. Alors, on en a tous, hein. Du muscadet, voilà, ça va très bien pour faire ce genre de base. Des oignons, voilà, 2 beaux oignons, un petit peu de thym, un petit peu de laurier et puis un peu de queue de persil. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer par les ingrédients. Alors, il nous faut 2 oignons environ, 25 centilitres de vin blanc sec, quelques feuilles vertes de poireau, une branche de laurier, une branche de thym et puis bien sûr les arêtes qui sont là. Alors moi j'ai choisi pour vous aujourd'hui des arêtes, en tout cas une arête de turbo parce que c'est très gélatineux et une seule et belle arête c'est vraiment bien. Donc on va commencer tout de suite par concasser les arêtes. Mais avant ça, n'oubliez pas chez vous, rincez-les bien comme il faut, à l'eau très claire. Ok, je prends mon arête et avec mon ciseau, je vais venir la casser ici. Donc je casse la tête, voilà. Je casse un petit peu, en tout cas je la sépare au moins en 3. Vous voyez comme ça, voilà. Avec le ciseau c'est beaucoup plus facile qu'avec le couteau. Voilà, ici on enlève cette partie qui est pas top. Voilà, hop, je peux même la rincer un petit peu à l'eau, c'est pas plus mal. Vous voyez, je l'ai enlevé ici. Voilà. Une fois que j'ai préparé les arêtes, maintenant je vais pouvoir couper les oignons. Alors les oignons, c'est très simple, je coupe en 2, voilà, tac, et je vais venir les émincer. On va faire revenir les oignons dans la casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Je mets environ 5 centilitres d'une belle huile. Allez, je mets mes oignons. Donc avec une spatule, je viens mélanger mes oignons comme il faut. Maintenant, je vais émincer un petit peu mon verre de poireau. Voilà. Et je remélange bien mes oignons et mon verre de poireau. Ok, mes oignons sont bien revenus. Maintenant, je vais y ajouter mes arêtes de turbo. Ce qui est important, c'est de bien mélanger pour pas que ça accroche. Voilà. Je vais pouvoir baisser un peu mon feu là. Voilà, vous voyez, je gratte un petit peu comme ça dans ma casserole pour pas que ça prenne. Si je vois que ça colore un peu trop, je peux remettre un petit peu d'huile d'olive. Ok. Il va falloir vraiment que les arêtes soient cuites avant que j'ajoute le vin blanc. Voilà, je fais vraiment cuire hein, comme il faut. Il faut vraiment que ça commence à se détacher. Voilà. Maintenant que mes arêtes elles sont bien revenues, je vais pouvoir ajouter mon vin blanc. 20 centilitres de vin blanc. Voilà.
Ok. Voilà, c'est bon. Le tout maintenant, ça va être de réduire complètement à sec avec le vin blanc. On va concentrer les goûts, c'est important. Tout en faisant attention à ce que ça n'accroche pas. Je laisse réduire, réduire, réduire. Il faut compter quand même au moins 5 bonnes minutes. Voilà, donc n'ayez pas peur. Hein. Vous voyez, ça se détache vraiment beaucoup les arêtes. Voilà. Vous voyez, je mélange un peu pour bien décoller les arêtes, pour bien décoller la tête, pour que ça soit parfaitement cuit. En fait, cette technique de réduction, c'est fait aussi pour vraiment faire ressortir la gélatine qu'il y a dans ces arêtes de poisson, notamment les arêtes de turbo. C'est pratiquement terminé. Hein. Vous voyez, je vais venir vraiment mélanger pour regarder. Et je vois déjà la gélatine. Et cette gélatine, c'est ça qui va vous faire en fait la différence sur vos sauces. Et ça, ce fumet de poisson, on pourra l'utiliser dans beaucoup de bases. Voilà. Là, les arêtes, avec le vin blanc, c'est pratiquement fini. C'est-à-dire que j'ai bien fait réduire mon vin blanc dans ma casserole. Maintenant, il nous reste à finir le persil qu'on va mettre dedans, le thym, le laurier et de l'eau. Et on va mouiller à hauteur. Alors moi, j'aime bien le fumet de poisson avec un bon goût de persil. Donc je rajoute également du persil. Je vais mettre mon thym et mon laurier et je vais mouiller à hauteur. Voilà. Pas besoin de mettre de sel, pas besoin de mettre de poivre. On fait vraiment une base de sauce. Une fois que j'ai mis mon eau, je vais mettre en ébullition. Et à partir de cette ébullition, je vais compter 30 minutes de cuisson, pas plus, pas moins. Mon ébullition est prise. Maintenant, je vais pouvoir cuire 30 minutes avec un couvercle. 30 minutes de cuisson, pas plus, et c'est prêt. Donc maintenant, une fois que c'est fini, eh ben on va passer ça dans la petite passoire. Allez, on regarde. Hop là. Voilà. Maintenant, on va la passer. Ça sent bon. Hein. Oh là là là. Ça, c'est vraiment une très bonne sauce, une très bonne base de sauce. Voilà. Et vous voyez, toutes les arêtes se sont parfaitement décollées. Ok. Et voilà, le reste, je vais le mettre comme ça. Tac. Je tapote également comme ça pour bien le faire égoutter, voilà, pour pas en perdre du tout. Donc voilà, là on a récupéré le fumet de poisson. Maintenant on va le laisser refroidir dans le cul de poule. Et puis, ce qu'on va faire, on le mettra au frigo, on va le faire figer, on viendra enlever la graisse qu'il y a au-dessus et on pourra s'en servir. Bien évidemment, vous pouvez le mettre au congélateur. Bien évidemment, vous pouvez le stocker un petit peu dans votre frigo. Allez, ça peut tenir 3 jours. Mais franchement, le mieux, petite bouteille, en verre ou en plastique. Vous mettez ça dans votre congélateur et vous avez toujours un fumet de poisson pour faire une base de sauce. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Salut les amis.